Bon les gens, Philogine, qui n'avait pas fait de vidéo depuis 10 mois, il revient il y a 2 jours là, avec ce banger. Donc, on rappelle le gars tellement misogyne que le gars arrive à être anti-féministe en disant la solution pour votre couple, les mecs, c'est de faire 50-50 avec votre meuf, il faut absolument faire 50-50 avec votre meuf, sinon vous vous faites parce qu'en fait, c'est elle qui vous arnaque parce que vous travaillez et elle non. Alors, si vous voulez quand même qu'une meuf fasse tout le taf à la maison, faudra payer quelqu'un. Mais les tradwives, c'est pas du travail. Et du coup, faut faire 50-50 pour pas se faire avoir par les tradwives. Bon, écoutez, je sais pas, c'est pas clair. Voilà, donc la dernière fois, on avait réagi à cette vidéo-là, c'était un banger. C'était trop bien. Ça a énervé tous les incels en commentaire. J'étais trop heureuse. Surtout les gars, si vous voulez revenir, n'hésitez pas à donner votre avis. Ça m'a rendu trop heureuse de vous lire. Et là, il revient. Il allait parler à des femmes. Ça lui a pris 10 mois. Du coup, il est revenu de son pèlerinage et il va nous dire ce qu'il en a appris, quoi. Donc, ce que j'ai appris en coachant 190 femmes dans leur vie amoureuse. Et en miniature, il y a écrit folle, hyper gamme. Voilà, donc j'ai trop envie de savoir de ce que ce mec tire de sa première expérience à parler à des êtres humains, femmes. Je suis trop hypée. Let's go. Ça fait 12 mois, messieurs, que j'enchaîne les vidéos pour les femmes. Ça fait 12 mois. Ah, c'est pour ça que sa chaîne, elle était morte. Ah, d'accord, il a fait un rebrand, il a fait un autre truc pour les meufs. Je passe mes journées au téléphone avec elle. Mais regarde, il en parle comme si c'était une épreuve, hein. Le gars, vraiment, il est là en mode, les gars, je l'ai fait. Je l'ai fait, je me suis sacrifié pour vous, les gars, j'ai parlé à des femmes. Depuis 1 an, là, je ne fais que ça, les mecs. Elle m'appelle pour des hommes dont elles sont tombées amoureuses très souvent. Et j'ai appris, mais alors, tellement de choses qu'il serait indécent de garder ça pour moi. J'espère que, genre, c'est les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente, là, qui disent, les gars, j'ai vu un truc, il faut que je vous en parle. Et au même titre que j'ai utilisé tout ce que j'avais appris avec vous pour les aider, tout ce que je connaissais de vous, parce que moi, je vous suis depuis 11 ans. Je vous connais très bien. J'ai pu aider les femmes grâce à ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous aider, de vous renvoyer tout ce que j'apprends de l'autre côté. Et il y en a des choses. J'ai beaucoup de choses à vous dire et je suis vraiment content de revenir. Regardez, il est tout content, il est là. Ah, si ça se trouve, c'est un homme nouveau. Les gens, si ça se trouve, il a fait un virement, un virage à 180 degrés. Là, c'est bon, il est devenu féministe. Déjà, dans la dernière vidéo qu'on avait vue, lui, le mec était féministe compatible. Il était juste beaucoup trop misogyne pour l'accepter. Mais le mec disait des trucs féministes en étant très, très anti-féministe. Mais vas-y, si ça se trouve, là, c'est bon. Là, parler à des femmes, surmonter toute sa haine, ça a été genre vraiment le pas qui manquait, quoi. Donc on est parti, le dernier point que je vais vous donner, il va changer votre vie vraiment. Ok, oh putain, il va changer notre vie. C'est quelque chose qui m'a retourné la tête quand j'ai compris ça et c'est assez récent mine de rien. Donc bah, c'est parti. Les femmes ont un plus grand ego, plus d'orgueil que les hommes en amour. Ça m'a choqué, vraiment. Contrairement à ce qu'elles Déjà, le premier truc, je comprends pas. Ok, vas-y. diront, c'est pas vrai. Les femmes ont plus d'ego que les hommes. Et je vais vous dire pourquoi. Genre vraiment tous les coachs en séduction qui disent, écoutez, déjà, premier truc, n'écoutez jamais les femmes. Ok? N'écoutez pas ce qu'elles disent. D'accord? Moi, je sais la vérité. Elles mentent. Déjà que tu sens que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, tu vois, genre vraiment... Les femmes ont plus d'ego que les hommes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les hommes se font défoncer leur ego à l'adolescence. La première fois qu'un homme vient voir une fille, lui dit « je t'aime, je suis amoureux de toi ok. et qu'elle rigole ou qu'elle lui dit « ouais, bah pas moi » ou je sais pas quoi. Voilà, sachez que les femmes ne se prennent jamais de râteau, hein. Ça n'existe pas quand tu es une femme, voilà, ce n'est pas possible. Alors on va me dire « oui, mais les hommes n'abordent plus aujourd'hui ». Ok, bon, Ah les bon? hommes n'abordent plus, Putain, si seulement. ils n'ont plus l'occasion de se faire défoncer l'ego, mais ils se font défoncer l'ego d'une manière encore plus humiliante, d'ailleurs, hein, Sur que Tinder. Ah. Je l'ai dit. Tu vois, Léo, comment on est trop potes. Je l'ai dit en même temps que toi. Vous êtes nombreux à avoir mis votre photo sur les réseaux, enfin sur les Tinder là, et puis vous faire swiper à gauche. Les râteaux, je me les suis pris aussi, mais dans la rue et par centaines. Donc vous voyez, les mecs, ne vous en faites pas. Croyez-le ou non, dans la rue, quand vous parlez à toutes les meufs qui passent et qui bougent, et très souvent, vous allez tomber sur des meufs qui ne sont pas dans le mood, qui seront déjà en couple, qui ne sont pas intéressées, qui ne sont pas intéressées par les hommes, qui sont pressées, qui sont en train de passer une mauvaise journée, genre. Je sais que c'est dur à croire, mais en fait, les femmes, elles ont une vie aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Les femmes donnent des râteaux à tous les mecs, quoi. Encore une fois, les femmes, jamais ne se prennent de râteaux, quoi. Ça ne leur arrive jamais. Par 50 femmes, et vous êtes pris un râteau, voilà, vous êtes fait rejeter parce que
que vous n'étiez pas assez bien. En fait, le problème de l'ego des mecs, il est là. En fait, si tu pars du principe que si tu te fais rejeter, c'est parce que t'es pas assez bien, et pas juste que, genre, peut-être que la meuf, elle a autre chose à foutre de ta vie que de répondre à ta question que t'as posée à déjà 200 meufs aujourd'hui, juste par espoir qu'il y en ait une qui finisse par te donner son Insta ou son numéro, bah, c'est sûr que t'étonnes pas d'avoir ton ego en miettes à la fin de la journée. Genre, est-ce que tu peux juste, peut-être, je sais pas, te dire que la meuf, elle a une vie, tu vois, et que sa vie ne tourne pas autour de toi. Genre, je sais que c'est difficile à croire, mais genre, non, ce n'est pas parce que tu es pas assez bien, tu vois. Ça, c'est le rite de passage pour passer de garçon à un homme. En tout cas, c'est le baptême. Ça fait partie du baptême. Se faire rejeter. Et les hommes... Mais sinon aussi, tu peux ne pas courir vers toutes les meufs que tu vois, soit dans la rue, soit sur les applis de rencontre, et juste essayer de sociabiliser normalement. Et en théorie, tu te prends un petit peu moins de râteau quand genre juste tu essayes de voir les autres comme des êtres humains, et que tu vas dans des endroits où tu genre rencontres des gens, où tu leur parles, et où là du coup tu te dis bon bah je vais créer des liens, et là comme pour la drague ce sera déjà un peu plus humain plutôt que juste partir à la pêche et attendre que t'attrapes quelque chose, tu vois. Ça leur arrive très tôt. Même avant même d'être un adulte en fait, avant même d'avoir 18 ans. On se prend des putains de rejets dans la gueule. On se fait rétamer l'ego, traîner par terre comme une serpillière. Waouh. Les femmes, ça n'arrive pas à cet âge-là. Les femmes, elles n'ont pas cette destruction d'ego. Elles l'ont beaucoup plus tard dans leur vie. Ah bon? Et c'est ça qui est vachement intéressant. Mais le mec n'a jamais parlé à une meuf de sa vie avant, je sais pas quel âge il a là, allez, je vais dire 30 ans au pif. Le mec n'a jamais parlé à une femme avant ses 30 ans. Le mec n'avait pas de pote meuf au lycée qui s'est pris des râteaux, qui avait un crush, qui a tenté un truc, et en fait non, le mec il aimait une autre meuf, ou il était pas intéressé, ou alors il voulait juste la voir pour baiser, après il l'a ghosté. Genre il a jamais entendu parler d'histoires comme ça, il a jamais parlé à des meufs qui... Genre, si, je te jure Léo, écoute, j'ai peut-être pas passé un an de ma vie à parler à 190 femmes, mais j'ai connu des femmes dans ma vie, crois-le ou non. Je peux te dire que les meufs se prennent des râteaux, hein, je te jure que si, hein. Et très tôt aussi, hein. J'ai compris ces derniers temps, qui explique beaucoup de choses pour mieux comprendre les femmes. Les femmes se font défoncer leur ego. Est-ce que, genre, en fait, c'est trop bizarre qu'il ait ramené ça à un truc d'ego, alors que je pense le phénomène dont il parle, c'est juste le truc un peu encouragé socialement, où le mec, il est encouragé à être beaucoup plus actif dans la drague que la meuf, et c'est ça qu'il appelle ego. C'est en fait la meuf qui ose pas faire le premier pas, ou qui ose pas être la personne qui va, qui demande, qui machin. Parce que les meufs, elles ont l'habitude que de toute façon les mecs aillent vers elles, et les mecs, au contraire, ils ont l'habitude de devoir faire le premier pas. Et du coup, la meuf, quand elle a un crush sur un gars, elle va vouloir y aller de manière beaucoup plus subtile, elle va pas vouloir forcer, elle va même attendre que le gars vienne vers elle, quitte à ce qu'il vienne jamais. C'est pas une question d'ego, ça c'est juste une question de rôle social. Beaucoup plus tard, fin de la vingtaine, trentaine, peut-être parfois un peu plus, elles se prennent le premier rejet. Le premier rejet, il arrive quand? Il arrive lorsque madame est tombée amoureuse d'un homme avec qui elle couchait, et qui a 30 ans peut-être. Du coup, c'est pas possible de tomber amoureux. Quand t'es une femme, c'est pas possible de tomber amoureux avant la vingtaine, la trentaine? Il lui dit ah mais en fait je sais pas, je suis pas sûr, c'est un peu trop tôt pour m'engager. J'hésite, tu comprends, j'ai beaucoup de taf en ce moment. Et là vous vous dites ouais mais elle a couché avec lui au moins, elle a eu des trucs. Non les gars vous comprenez pas en fait. C'est beaucoup plus violent. Pourquoi? Parce que toi quand t'es dans la rue ou on va dire oui j'avais appelé quand tu te prends un rejet. Attends, le mec il est en train de dire en fait c'est plus dur pour les femmes que les hommes. Le mec il va dire non mais en fait c'est pire. Parce que elles, genre vraiment, elles étaient en train de construire un truc dans leur tête, et là il y a tout qui s'écroule, alors que toi t'as juste tenté ton truc et de toute façon tu savais que t'allais te faire envoyer chier. D'une fille, elle te connaît pas. Voilà, oui, ouais, ta gueule, bon bah ok, mais tu t'en fous, elle te connaît pas, elle sait pas qui t'es. Elle te rejette pas dans ce qu'il y a de plus profond en toi, dans ton âme, elle sait pas qui t'es. Le mec il a dit la misère affective des meufs est pire que la misère sexuelle des mecs, hein, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est encore en train de sortir une tech féministe, non mais attendez les gars, peut-être qu'on va finir par la voir, hein. Et son Nicolas, même âge qu'elle, qui lui dit écoute je sais pas en ce moment, etc. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de la rejeter, messieurs. Il est en train de lui dire t'es pas assez bien pour moi, je vais pas m'engager avec toi. T'es assez bien pour coucher? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il la connaît. Il la connaît pas que physiquement, il connaît sa personnalité, il connaît ses rêves, il connaît ses valeurs, il connaît toute son intimité. Il l'a vu à poil, Julie. Et il est en train de lui dire t'es pas assez bien pour moi. C'est pas avec toi que je veux m'engager. Ça l'a tellement touché, il est en train de chialer.
Le gars, genre, putain, mais quand elle m'a parlé de l'histoire avec Quentin, là, avec qui elle était en couple depuis 5 ans, il se barre comme ça, sans laisser un mot, juste en disant t'es pas assez bien pour moi, putain, les mecs. Genre, c'est pas possible, quoi. Genre, vous comprenez pas la douleur que ressentent les femmes. Autant, encore une fois, on reprend le gamin de 20 ans, il aborde une fille, elle lui dit non, je sais pas quoi. Ou il se met sur Tinder, il se fait rejeter, ou une meuf Mais rigole. moi, mon avis, c'est que c'est même pas une question d'âge. Ça t'arrive à 15 ans, c'est tout aussi. Ça fait tout autant de peine que si ça t'arrive à 30 ans. Je comprends pas pourquoi il parle d'âge là. C'est rien, t'as 20 ans, t'as 20 Après, c'est vrai que le mec, il a attendu 30 ans avant de parler à des meufs. Donc, bon, c'est peut-être ça. Ça fait mal à la rupture, quel que soit l'âge. Oui, je suis d'accord. Et ça fait mal autant aux meufs qu'aux mecs, tu vois. En plus, j'imagine que lui, il parle qu'à des charros qui il apprend à aller vers toutes les meufs qui bougent. Mais je veux dire, bon, OK, peut-être que la situation précise qu'il décrit, ça arrive plus aux meufs qu'aux mecs, ça, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça fait mal, quoi, j'ai l'impression. Mais OK, Non, vas-y. tu vas à la Écoute, salle, tu il fais un est peu sur une bonne lancée, on va l'encourager, OK? Vas-y, Léo, vas-y. J'ai confiance en toi, tu tiens un bon truc, là. Et vous allez me dire, ouais, mais les hommes de 30 ans, 35 ans, ils se prennent aussi des rejets, les hommes dans leur trentaine. Oui, mais leur ego a déjà été déconstruit, leur ego a déjà été D'accord, c'est défoncé ça la dans leur enfance. différence. Tout OK. homme, vous tous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà eu, messieurs, Alors moi, votre ego défoncé. Moi, ma take, c'est plutôt que les mecs ont moins envie de parler de leur peine de cœur que les meufs, ce serait plutôt ça, parce qu'encore une fois, il y a ce truc un peu de fierté, de virilité et tout, tu vois? Mais OK, bon, écoute, bon, vas-y, à ce niveau-là, si c'est ça la différence qui tient, c'est pas grave. Tous. Ah, pas forcément, comme je vous dis, en physique, mais vous l'avez eu défoncé sur les apps, peu importe, vous avez eu votre ego défoncé d'une manière ou d'une autre. Il faut se la prendre vite, cette claque, quoi. Il faut se la prendre rapidement. Alors après, il y en a qui tombent dans l'aigreur, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de jeunes hommes, les moins de 25 ans surtout, qui certains vont tomber dans l'aigreur et ne jamais en sortir, et ça, c'est une erreur. Enfin, c'est un des angles morts des hommes. Pourquoi c'est surtout les jeunes hommes, Léo? Pourquoi c'est spécifiquement les jeunes hommes? Si c'est tous les hommes qui ont leur ego brisé, là, pourquoi c'est surtout les jeunes hommes qui... C'est pas par rapport à la popularisation des discours ultra misogynes, Red Pill, Andrew Tate et compagnie, là? C'est pas ça, plutôt plutôt que juste... Non, mais c'est juste qu'ils sont jeunes, c'est comme ça. D'accord. Aujourd'hui, des nouvelles générations, et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, les femmes ont trop d'ego, et les femmes ont un ego fragile. Et la destruction d'ego qui arrive après la trentaine chez les femmes, elle est dure, elle est violente pour cette raison. Alors on passe au deuxième point, la deuxième chose que j'ai apprise en travaillant avec les femmes. Allez, deuxième point. Ah, ça va vous surprendre, messieurs, ça va Vous êtes prêts à être surpris, là? étonner. Parce que sur cette chaîne YouTube, on a beaucoup parlé des femmes pragmatiques. On a beaucoup parlé du pragmatisme féminin. Ah bon? C'est un sujet qui m'a passionné. Pour le résumer, c'est de se dire, on a grandi, nous autres petits garçons, en s'imaginant que les femmes étaient des fées qui volaient dans le ciel. Et on s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus dures que ce qu'on imaginait, dans le choix de leur partenaire, dans leur capacité à nous oublier. En fait, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des petites fées qui volent dans la forêt. Putain, on a dû apprendre ça, les gars. Quand à un certain moment de leur vie, elles se disent « Ok, là j'ai 30 ans, ça y est, il me faut un mec bien en place, etc. » Ok, elles sont beaucoup plus pragmatiques que ce qu'on l'a imaginé et c'est pas nos daronnes, quoi, les femmes. Ok, très bien. Mais ce que j'avais pas vu... Parce que, en fait, non seulement c'est des êtres humains qui, du coup, réfléchissent avant de prendre une décision, mais c'est aussi des êtres humains qui ont des émotions et qui, du coup, des fois, prennent des décisions qui sont complètement connes, quoi. Et c'est pas ouf, les gens, qu'en fait, genre, les meufs, c'est des êtres humains depuis le début. C'est qu'il y a aussi énormément de femmes qui sont profondément romantiques. Mais j'ai vu des marques de romantisme. Le mec, il a appris ça, il était trop choc-barre de baiser. Il était là en mode, putain, il y a des meufs, elles veulent du romantisme, quoi. Mais c'est trop bizarre, c'est quoi ça? Mais c'est pas du tout pragmatique, mais elles sont folles ou quoi? Très fortes du côté féminin qui m'ont marqué. Alors là, j'ai en tête une femme qui a acheté un camion pour son mec. Voilà. J'en ai entendu plein des histoires comme ça de femmes qui sont montrées, qui attendent longtemps auprès d'un homme. Ou alors aussi des femmes qui ne vont justement pas se mettre en couple avec le premier venu pour faire leur projet. Et ça m'a vraiment étonné. Mais c'est vraiment, le gars a attendu ses 30 balais avant de parler à une meuf. C'est genre, Léo découvre les femmes pour la première fois de sa vie. Je dirais oui, toutes les femmes, ça y est, elles arrivent à 30 ans, bim bim l'horloge biologique, on se case avec le premier venu qui colle à peu près au tableau,
Et puis, même si je suis pas amoureuse de lui, c'est pas grave. Il présente bien auprès des parents, il est à peu près stable. Boum, ça envoie. Je crois que j'en ai parlé pas très loin de là-bas d'ailleurs, il me semble, avec marché secondaire, marché primaire, le mariage, etc. J'étais très cynique là-dessus. Et j'étais juste là-bas, là, vous vous rendez compte? Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait énormément de romantiques qui, pour le coup, seraient prêtes à sacrifier ça, ce projet, pour trouver. Putain, mais le mec a découvert que toutes les meufs n'étaient pas le même être humain copié-collé. Il y a des meufs qui veulent juste un gars qui présente bien devant les parents parce que elles ont une angoisse de finir en couple et d'avoir une famille et du coup elles prennent le premier venu. Et t'as des meufs qui sont là en mode non, en fait je vais attendre de trouver quelqu'un qui soit bien pour moi, machin, genre mais Léo, mais il t'a fallu 30 ans pour découvrir ça, mais c'est une dinguerie. Un homme dont elles sont réellement amoureuses. Bah oui, mais Et alors là, tout de suite, je vous vois venir, vous allez dire oui, c'est ça leur fameux chat de 2 mètres qui gagne 100K par mois, 2 mètres 30, et puis qui a une mâchoire carrée ou plus ça. Mais pas forcément en fait, c'est ça le pire. Pas forcément. Moi j'ai vu les photos des hommes, puisque quand je discute. Ah, il a dit c'était les mêmes photos des gars qui vont sur les forums d'incel et qui mettent leur tête en mode notez-moi sur 10 et tout le monde dit 2 sur 10, 1 sur 10, 3 sur 10. Et genre en fait les meufs elles sont là non, il est mignon, non non, il me plaît sincèrement, non non, c'est mon type. En fait, c'est des gars normaux, oh là là, tout ce qu'on c'est bizarre, c'est comme si on était sincères depuis le début quand on disait aux incels que genre leur physique compte pas, est loin de compter autant que ce qu'ils pensent, tu vois? Mais il faut que ce soit Léo, Philogine qui le dise, sinon ils entendront pas, tu vois? C'est pas toujours des tchads. Alors oui, la beauté c'est cool. La beauté chez les femmes, il y a des choses qui reviennent. Mais Souvent, Léo, voilà. dis-le, il y avait des chauves dans le tas, c'est bon, tu peux le dire, je sais, j'en vois beaucoup des meufs avec des chauves, hein, Il c'est y a des bon. caractéristiques qui plaisent beaucoup aux femmes, c'est vrai, la voix grave, la mâchoire carrée, tout ça, bien sûr. Mais en fait, Philogine qui a dû se retenir de dire meuf est trop il est trop chum aux meufs qu'il conseillait. Ah mais vraiment, mais moi c'est pareil avec mes potes hétéros des fois qui me montrent les photos de leurs gars et genre je suis obligée de réagir comme ça genre bah écoute si c'est ton style et genre vraiment j'imagine Philogine pour la première fois de sa vie qui est genre t'as une meuf elle est en pleurs mais putain voilà c'était l'amour de sa vie de ma vie et il est parti elle montre le gars et c'est genre vraiment le mec le plus banal que t'as vu ta vie et Philogine qui était genre d'accord c'est ça le genre de mec ok. Genre ça, tu sais, il est rentré chez lui et vraiment, tu sais, il a fermé la porte et il est resté debout comme ça devant la porte à regarder le sol pendant 10 minutes. Genre, ça l'a traumatisé. Il était là, mais attends, mais tout ce que je pensais est un mensonge. le plus important, ce qui fait tomber les femmes amoureuses, évidemment, il y a un physique, il y a tout ça. Mais pourquoi on dirait je te jure, on dirait qu'il est en train de pleurer. On dirait qu'il se retient de pleurer. Genre, j'ai parlé à des femmes et ça m'a tellement touchée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit des êtres humains, quoi. Mais c'est surtout. Elles sont très sensibles à la connexion émotionnelle. Elles ressentent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que nous s'il va y avoir une alchimie Putain, émotionnelle. c'est dingue, c'est presque comme si c'était exactement ce qu'on leur disait, ce qu'on disait aux incels depuis le début, que genre non, je te jure que le physique ça compte pas tant que ça, genre tant que le mec il est gentil, tant que le mec il me fait rire, genre je te jure que c'est beaucoup plus important pour moi que le mec il soit beau. Et genre les incels ils se font non, c'est toutes des menteuses, elles sont hyper gammes et elles veulent tous des 10 sur 10 alors que c'est des 2 sur 10. Et du coup moi 4 sur 10 je ne me laisse plus aucune femme. Non c'est ça, c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à coucher avec les moindres femmes. Qui rentrent en jeu et qui font qu'un homme peut plaire beaucoup à une femme et pas du tout à une autre. Parce que justement, il y a une compatibilité un peu divine, un peu sacrée, un truc, un lien entre les deux qui fait que ça passe bien. Et je vous donnerai un élément juste après qui est fondamental, les gars, ça va. Moi, Ouais, en fait, le gars, il a découvert que contrairement aux mecs, enfin, les mecs de son public et lui spécifiquement, tout particulièrement, vu que les mecs, eux, ils voient les meufs comme des objets et que du coup, ils s'en battent les couilles. Si c'est pas elle, ce sera une autre. C'est n'importe quelle meuf qui daigne te accepter de te date que tu prends juste histoire d'eux. Quand, genre, lui, il parle à des meufs et qu'il découvre qu'en fait, les meufs, elles veulent une relation avec un être humain. Il est là en mode putain, en fait, je suis trop choquée. Les meufs, c'est pas du tout ce que je pensais, quoi. Genre, elles prennent pas n'importe quel gars. Oui, oui. et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes, qui, arrivées à un certain âge, si elles doivent rester seules toute leur vie parce qu'elles n'ont pas trouvé le mec avec qui elles se sentent bien, et ben en fait, elles resteront seules. Et c'est très intéressant et c'est important de le comprendre parce que je pense qu'il y a des hommes qui s'imaginent que les femmes sont là
à tout prix à vouloir se caser. Alors oui, il y a cette femme-là pragmatique, moi je distingue bien les deux, et il y a la femme romantique, et la femme romantique, elle a goûté à la liberté, elle a goûté à sa solitude, en fait ça lui convient, vraiment. Donc en fait moi je distingue vraiment deux camps chez les femmes. Deux camps très féminins, les deux sont très féminins. Le camp des femmes pragmatiques. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne comprends pas les mots qu'il utilise. Comment ça, il y a deux camps chez les femmes qui sont tous les deux très féminins? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces mots-là? Qui a 30 ans, je dis une connerie, à 30 ans, ça peut être 35, peu importe, mais qui a début de la trentaine, hop, elle se dit, allez, lui c'était le bon, hop, ça fait 2 mois qu'on se connaît, mais c'est pas grave, si dans 3 mois tu m'as pas mis la bague au doigt, ça dégage, boum, je passe au suivant, j'ai pas le temps, voici mon projet de vie, il faut qu'à tel âge j'ai un enfant, tel autre âge j'ai 2 enfants, c'est mon agenda, c'est carré, c'est comme ça, je suis pas amoureuse, mais c'est pas grave, j'ai bien compris que le mariage, c'était aimer différemment, etc. Ça existe, c'est vrai, il ne faut pas le nier. Et il y a des pauvres gars qui se sont fait rejeter par les femmes toute leur vie et qui arrivent à un certain âge, ils deviennent l'option raisonnable d'une femme, hein, c'est terrible, et ils se retrouvent embarqués dans un mariage, et puis 5 ans plus tard, ça part en divorce. Parce que Attends, le mec, genre, il est obligé d'épouser la meuf. Le gars, là, qui se retrouve avec cette meuf juste parce que la meuf, elle a pas le choix. Il est obligé de l'épouser. Genre, lui, il a pas le choix. Il peut pas juste dire non, j'attends de trouver une meuf qui me plaît vraiment. Ok. toute évidence, madame, il n'y avait aucun sentiment pour le monsieur, il y avait à peine du respect. Au bout de 5 ans, ça vole aux éclats, c'est le divorce, mais limite, voilà, c'était prévisible. Et puis de l'autre côté, vous avez cette femme, ces femmes romantiques, moi j'appelle les femmes romantiques. Je ne dis pas qu'il y a une meilleure stratégie qu'une autre. Stratégie entre guillemets, justement, elle n'a pas de stratégie, elle n'en a peut-être pas assez justement, contrairement à la femme pragmatique. Elle attend que ça lui tombe dessus, quoi. Voilà. Elle se dit, bon, ça va, j'ai pas envie de. Alors, elles sont pas exigeantes, mais elles ont souvent beaucoup de critères parce qu'en fait, elles ont goûté à la liberté, elles ont goûté à la solitude. Et à mesure qu'une femme avance en âge, sa solitude devient de plus en plus. La solitude devient de plus en plus précieuse et elle troquera de moins en moins sa solitude pour obtenir le couple. Parce que les femmes en ont moins besoin, en fait. Il faut le dire, les femmes n'ont plus besoin de nous. Et il en tire quoi tout ça là, de tout ce qu'il a dit là? Il en a à son 3e point. Je comprends toujours pas où est-ce qu'il veut en venir du coup. Qu'est-ce que les mecs ils sont censés apprendre avec ça? Le mec a quand même dit les vieilles filles ça existe pas. Oui, non mais c'est ça, c'est genre les gars. Ça, pareil, tu vois, genre ça fait des années, tu sais que les incels ils sont là en mode MDR, si t'es pas marié à 30 ans, tu finiras seul avec tes chats, et qu'à chaque fois t'as des meufs en mode mais moi finir seul avec des chats, au pire ça me va, tu vois, si c'est l'autre option c'est être avec des gars comme toi. Et les gars, ça fait des années qui s'auto-persuadent que non, je te jure que n'importe quelle meuf qui n'est pas mariée passé cet âge-là est forcément malheureuse. Et là, t'as Philogine qui va venir, qui dit genre non, en fait les gars, je vous jure, il y a des meufs, elles préfèrent rester seules quoi. Et là, ils vont être là, pouah, putain, je m'y attendais trop pas. Le plus important, c'est ma liberté, quoi. Et c'est pas aussi important pour elle que pour la femme pragmatique. Et donc elle est prête à attendre. Elles ont des attentes qui sont pas forcément élevées. C'est pas les mêmes que ce que les hommes imaginent. C'est pas genre le chat de 2,50 m qui fait 100 K par mois. C'est pas ça en fait. Mais c'est une connexion, une alchimie sur plusieurs plans qui peut s'obtenir. Mais en fait, le mec, vu que le gars, il est misogyne au dernier degré, il n'a jamais vu les femmes comme des potentiels êtres humains, le gars, il découvre le concept de tomber amoureux avec les meufs auxquelles il a parlé, parce que évidemment tous les mecs qui venaient leur parler, c'était aussi des misogynes qui s'en battaient les couilles, qui voulaient juste utiliser les femmes comme des objets, tu vois. Du coup là, il a fallu qu'il parle à des femmes pour se rendre compte que les gens veulent genre des relations amoureuses, veulent être avec des gens qu'ils aiment. Et il est choc-barre, premier degré. Qui demande de s'y mettre sérieusement, quoi. Là où les hommes sont prêts à fournir les efforts. Les hommes sont plus que les femmes prêts à fournir les efforts pour trouver cette relation sacrée. Alors le troisième sujet que je voulais aborder avec vous... C'est pas genre, je pense pas que c'est tant une question d'être prêt à fournir les efforts, tant que c'est une question de socialement être conditionné à attendre que les mecs viennent vers toi et que du coup les meufs n'ont pas du tout l'habitude de faire le premier pas ou de flirter ou des trucs comme ça, tu vois. En quelle année les relations dégradées sur pas mal de points? Bah en fait oui, le truc c'est qu'il y a eu beaucoup moins, enfin on en a parlé un petit peu au niveau quand on parlait de solitude, des trucs comme ça, on avait vu des vidéos où ça parlait de Tinder, des trucs comme ça, mais vu que en fait
il y a beaucoup moins ce truc de communauté où du coup les gens socialisent moins dans la vraie vie, qui du coup fait que, bah, de rencontrer des gens dans le but de relationner des nouvelles personnes, c'est devenu beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile et du coup les gens, ils se tournent vers des solutions du genre les applis de rencontre. Sauf que c'est des très mauvaises solutions parce que c'est des trucs que tout le monde vit très mal pour énormément de raisons. Les mecs osent plus aller vers les femmes, mais c'est juste que genre ils ont plus tellement l'occasion, tu vois? Genre moi j'avais déjà donné mon avis sur la drague de rue, c'est même pas une question d'oser ou pas oser, c'est que, objectivement, pour moi, la rue, ce n'est pas un endroit approprié pour aller draguer une meuf, tu vois? Genre, t'as énormément de chance, t'as beaucoup plus de chances de tomber sur une meuf qui n'est pas intéressée pour 1 milliard de raisons, genre vraiment, il y a plein de raisons, là par rapport à si, je sais pas, tu rencontres une meuf parce que vous jouez ensemble au bingo tous les samedis, je dis n'importe quoi, tu vois? Mais où du coup, vous commencez à taper la discute et vous commencez à vous rapprocher, où là, par exemple, c'est déjà plus propice et avant, à créer une relation. Le truc, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de lieux de sociabilisation. Il y avait des trucs où on se rencontrait, où tu pouvais te faire de nouveaux amis, parler à de nouvelles personnes, à rencontrer les gens de manière naturelle, tu vois? Et pour moi, c'est cette destruction-là qui a fait que les relations sont de plus en plus difficiles, plus que n'importe quoi d'autre. C'est vraiment cette discussion du 3e lieu, des lieux communautaires, des lieux publics, des activités sociales, des activités en public où les gens ils se retrouvent, ils parlent entre eux. Genre, c'est beaucoup ça pour moi. Que j'ai découvert pour le coup, qui est complètement ignoré des hommes et qui est fondamental, c'est l'importance qu'elles accordent à la douceur. Moi, vous savez, les femmes. Il euh, est trop bizarre, hein, il est trop bizarre. OK, vas-y, pour toi les femmes, vas-y Léo. Quand on entend douceur, nous les mecs, on imagine passivité, soumission. C'est pas ça en fait la douceur. Enfin, comme la douceur que recherchent les femmes. Et je vais vous dire ce que c'est. Et vous allez comprendre. Bon, la douceur, c'est dans la manière de parler, dans la manière de se mouvoir, euh, dans la capacité à faire ressentir des émotions aussi aux femmes. Pas forcément. C'est l'inverse pour moi de l'agressivité. Beaucoup trop d'agressivité dans ce monde et pas assez de douceur justement. Et je vais vous Je donner suis d'accord Léo. Le monde dans lequel on vit, c'est vraiment un monde de brutes. Faudrait tous qu'on soit plus doux les uns envers les autres, franchement. l'explication. Et quand vous allez comprendre l'explication, ça va. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vas-y, explique. Cette importance pour la douceur, on peut reprendre, on peut faire une explication, on peut apporter une hypothèse évolutionniste. Je vous explique. Non! Les femmes. Putain, je pensais qu'il allait dire un truc et là il retourne dans sa psychologie évolutive de merde là. Oh là là, mais c'est bon. Mais juste, le gars, il a découvert que les relations entre les gens c'était mieux quand tu faisais pas crari, t'es un bonhomme tout le temps et que t'es juste un peu plus honnête, un peu plus ouvert, un peu plus vulnérable avec la personne pour développer un lien, pour développer les émotions, pour t'attacher à la personne. Et genre le gars il est là, ouais je pense que ça a un truc à voir avec la psychologie évolutionniste, ouais, je pense qu'il y a un truc dans le cerveau féminin qui fait qu'elles aiment la douceur. Pourquoi il surcomplique tout comme ça, genre par pitié? Besoin des hommes pour se protéger du monde externe. D'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue purement biologique, elles ont besoin des hommes pour les protéger, elles et leur progéniture, C'est faux mais bon vas-y je vais pas des débunk tout ce dangers qu'il dit là, extérieurs c'est fatigant. et de leur apporter des ressources bien sûr, mais de les protéger du monde externe. Et plus un monde est violent, plus les femmes auront besoin de cette capacité masculine à les protéger. Mais quelle est la première personne? T'as le mec qui va découvrir qu'il y avait des meufs pendant la Seconde Guerre mondiale qui prenaient les armes et qui ont buté plus de gens à elles toutes seules que certains mecs, il va tomber dans le coma je crois. Dont l'homme doit protéger la femme, c'est de lui-même. Ce qu'il y a de plus dangereux pour la femme, c'est l'homme en question. Waouh! Putain, bravo les... Et donc, En fait, c'est les mecs qui sont méchants avec les meufs. Putain! Du coup, les meufs, elles aiment pas les mecs qui sont méchants. Oh là là, non mais écoute Léo, mieux vaut tard que jamais, si ça t'a pris 30 ans à comprendre ça, écoute, c'est bien, c'est bien. c'est important que cet homme-là avec qui elle soit convaincue, persuadée qu'il n'est aucun danger pour elle, qu'il ne porte en lui aucun danger. C'est beaucoup trop risqué, mais ça c'est dur pour nous les hommes de comprendre, mais c'est tellement risqué quand une femme ne serait-ce que vient chez vous, ou en rendez-vous même. En rendez-vous, elle se retrouve avec vous, pire, elle se retrouve dans un lieu fermé chez vous, difficile de se barrer, elle ne peut pas faire ça auprès de n'importe qui, elle a besoin d'avoir des garanties. Et la douceur est une garantie. C'est génial parce que c'est vraiment juste tout ce que les féministes expliquent depuis des années. Et t'as tous les mecs qui regardent Philogine depuis des années, quand ils voient une meuf dire ça, ils la traitent d'hystérique, de féministe cheveux bleus complètement folle là.
Et là, genre, je veux dire, Philogine, il est allé parler à des meufs, il s'est rendu ça lui a pris 1 an pour se rendre compte de tout ça. Et là, en mode: «Waouh!» Alors c'est peut-être pas rationnel, mais il y a quand même une part de rationalité derrière. Mais c'est Ah, une quand même un petit peu. garantie, une énième garantie dont la femme a besoin pour se mettre en sécurité. Nous les mecs, on ne comprend pas ça parce qu'on n'est pas dans le même état de stress qu'une femme. Les femmes sont beaucoup plus Mais tendues. quand est-ce qu'il va faire son coming out féministe là? Vas-y Léo, t'es prêt? Je t'attends! Vas-y, t'inquiète pas, je t'accueille parmi nous, tu vas être un très bon prophète, j'en suis sûre. Que nous, elles sont nerveuses, surtout dans Paris, parce qu'il y a des dangers partout pour elles. C'est dangereux. Un rendez-vous peut être dangereux. Se balader, prendre le métro peut être dangereux. Et quand vous ne comprenez pas l'état de nervosité dans lequel les femmes se trouvent, Je vous me fais pouvez vachement moins emmerder dans Paris qu'à Grenoble, perso, par rapport à quand je vis à Grenoble, mais c'est juste moi. pas réellement, je pense, même les séduire, honnêtement. Et la première des démonstrations que doit faire l'homme, c'est de montrer qu'il n'est pas un danger pour elle. Tu le comprends pas, c'est un problème sous infiltration depuis 10 ans. Bah moi c'était ma théorie quand on regardait la vidéo sur les tradwives là, c'était vraiment que le gars faisait, c'était vraiment une psyop. Ça veut pas dire se rendre passif, soumis ou autre. Il est entreprenant, bien évidemment. Il est viril, il est fort. Mais il n'est pas un danger pour elle. Et on termine sur le dernier point que C'est j'ai. le mec, ça lui a pris quand même 30 ans pour que ça y est, il saute le pas pour parler à des femmes, pour dire genre les gars en fait si vous voulez séduire une femme, ne soyez pas un creep. OK? Ne 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 soyez pas un potentiel agresseur sexuel, voilà, ça va vachement les rassurer les femmes, ça va vachement les aider. Écoute, vas-y, c'est bien, c'est bien. Constaté Tu as en raison, travaillant Léo. avec les femmes, Vas-y. c'est que les femmes fantasment sur la rencontre naturelle. Alors ça, pour le coup, je le savais déjà, mais je l'ai revu sous mes yeux. Peut-être je l'avais même encore sous-estimé. Mais les femmes fantasment. Oui, les mecs fantasment sur le fait qu'ils trouveront l'amour de leur vie, en parlant à n'importe quelle meuf dans la rue. Pareil, là-dessus, je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les 2 pour le coup, hein. La rencontre naturelle, authentique dans son quotidien, ça leur manque terriblement. Et elles en ont ras-le-bol des applis, elles ont un rejet. Vous pouvez pas imaginer Ah oui, non, à mais quel ça point elles rejettent les applis. mais J'ai ça, fait genre, je ne comprends dites-vous, c'est à un tel point que je ne comprends même pas comment ça se fait que les gens utilisent encore autant les applis, tellement c'est un truc qui a l'air de saouler tout le monde. Je n'ai jamais entendu, enfin si, vas-y, tu quelques personnes à droite à gauche qui se sont mis en couple grâce à ça, mais vraiment la plupart des gens en ont marre de chez marre des applis de rencontre. Genre, ils savent que c'est un truc qui est au mieux inutile, au pire qui vraiment, c'est genre peut te donner vraiment de très mauvaises expériences. Genre à un moment, est-ce qu'on peut essayer de passer outre les applis et voilà, que se demander pourquoi on est tous passés aux applis. Mais après les gens ils vont dire: «Ah oui, mais c'est parce que maintenant tout se fait sur le portable» et je sais pas si on en a parlé vraiment en détail, mais c'est totalement ça quoi. Comment tu veux rencontrer quelqu'un en fait? Genre au boulot, je veux dire c'est pas trop fait pour, tu sais? Ça peut mal se passer. Dans la rue, la personne elle est soit en train de faire quelque chose d'autre, soit elle est dans un mauvais mood, soit elle se fait aborder 10 fois par jour, elle en a marre, des trucs comme ça, tu vois? Enfin genre je veux dire, il y a plein de trucs qui font que la personne, elle a pas forcément envie de te parler dans la rue. Genre à un moment, faut aller dehors et se voir en vrai, sauf qu'il faut avoir des trucs à faire, tu vois? Genre quand les seuls endroits où tu peux aller, c'est soit des commerces, donc des endroits où il faut payer, où il y a pas forcément d'activité d'ailleurs, en dehors de juste, acheter des trucs, soit juste des lieux de passage où tu sors juste pour aller d'un point A à un point B, bah, tu ne rencontres pas de gens, en fait. Et c'est ça qui fait que tout le monde est dans cette sauce, autant les hommes que les femmes sont dans cette sauce de jamais rencontrer personne, et de penser que les applications de rencontre, c'est le seul moyen de rencontrer des gens. celles qui mettaient les meilleures notes, c'est les plus de 50 ans, généralement, pour qui je pense, encore une fois, c'est probablement les rares pour qui je pense que c'est plutôt une bonne chose. Pour les femmes au-delà d'un certain âge, je pense que là, pour le coup, c'est les mecs Pourquoi? sont un Qu'est-ce peu qui se moins passe? psychopathes, les rencontres sont un peu plus cool. à ce stade. Les mecs au-dessus de 50 ans, ils ont pas le cerveau complètement baisé par Andrew Tate, du coup ça va, pour elle ça se passe mieux, c'est ça qu'il a dit. Mais alors en dessous, les femmes mais le pire, c'est les femmes les plus jeunes. Les plus jeunes, The Economist, ils avaient fait un article là-dessus. Il y a un rejet de la génération Z, il y a un rejet des applications de rencontre. Plus en fait, les applications de rencontre seraient normalisées, plus la rencontre naturelle serait fantasmée, serait idéalisée. Et ça, c'est encore plus que ce que j'imaginais. Il y a un fantasme féminin à l'idée de se faire
Draguez-nous dans un café, dans un magasin, dans un fast-food, les likes sur Insta, dans un cours de chinois, dans le train, à la pompe, sourire, dans les embouts. On aimera votre courage et votre détermination. Alors, c'est mignon de dire ça, mais genre, encore une fois, moi, ma take d'aller voir des meufs vraiment de manière complètement random au pif comme ça, c'est que oui, tu de grandes chances de te prendre des râteaux parce que, OK, tu tomberas peut-être sur Cathy qui n'attend que ça, c'est bien, tant mieux si tu tombes sur elle, tu vois? Tant mieux pour toi et tant mieux pour elle. Mais t'as aussi énormément de chances de tomber sur une meuf qui, désolée, elle n'est pas là pour ça. Elle a peut-être déjà un copain, elle vient peut-être juste de sortir d'une relation, elle en a marre, elle cherche peut-être pas du tout ça, elle vient, au cours du chinois pour se concentrer sur son chinois et pas avoir à draguer avec un mec, tu vois? C'est un peu le truc de drague, tu vois, qui me dérange, c'est genre, c'est pas dès que tu vois une meuf, fonce-lui dessus et vas-y tente ton coup tant que genre, bah, je sais pas, essaye d'être sympa, essaye de développer des relations avec les gens et ça finira par vibrer et ça se passera bien et il y a le truc de la drague, c'est que normalement, c'est censé se faire assez naturellement, enfin de la manière dont je le comprends moi en tout cas. C'est que genre la drague, c'est aussi bon, tu sens tu parles à une personne et puis ça finit par vibrer, tu vois. Je pense qu'il y a tellement une différence de notion de ce qu'est censé être la drague entre les hommes et les femmes, tu vois, genre effectivement les mecs ils voient ça de manière assez mécanique où ils vont tenter leur chance avec toutes les meufs. Et ce qui est bête, c'est que des fois genre juste à aller voir une meuf et juste directement tenter une approche ou une catchphrase ou un truc de drague, ça peut limite plus repousser une meuf en mode oh là là, encore un mec qui vient me sortir une phrase de relou. Là où si t'y vas, là où si à la place t'allais vers cette meuf en lui tapant la discute de manière normale, en parlant, je sais pas, d'un intérêt commun, si vous voyez dans un cours de chinois comme elle dit, ou dans un truc, dans une activité que vous faites ensemble, ou juste parce que vous avez une raison de parler, parce qu'il y a un événement social qui se passe et que du coup tout le monde parle un peu entre eux, bah en faisant connaissance de manière un peu plus naturelle que juste vraiment spécifiquement pour draguer, bah là si ça se trouve la meuf tu vas un peu plus l'intéresser, tu vois, et genre là vous allez vous rendre compte que vous avez des points communs et du coup vous allez pouvoir un peu plus facilement créer une relation ensemble, tu vois. Et comme ça va se passer beaucoup plus naturellement parce que la drague ça se fait à deux. Et ça c'est vraiment un truc fondamental que les mecs ils oublient. La drague ça se fait à deux. D'accord? C'est que tu vois, tu parles à la meuf, t'essayes d'engager la conversation, de faire connaissance, tu vois que la meuf, elle est aussi dans le truc, tu vois qu'elle aussi elle est engagée, elle fait connaissance, elle va vers toi. C'est pas genre toi qui tire un maximum jusqu'à ce que ça finisse par toucher un truc. Genre c'est sûr que ça va pas marcher comme ça. De se faire séduire, de faire une belle rencontre dans son quotidien. Alors, Mais oui, au ça, dé- mais après, au-delà de comment il le formule, je suis d'accord avec ce qu'il dit, que les gens sont en manque de sociabilisation, sont en manque de rencontres, effectivement, ont envie de ça, tu vois. C'est juste que les gens savent pas trop comment s'y prendre. Et moi, mon avis, c'est même que la plupart des meufs ne savent pas comment s'y prendre. Et juste le fait qu'elles attendent absolument que ce soit les autres, qui est ce truc qui est quand même très lié à la sociabilisation quand t'es une femme, d'être très passive, de pas être trop entreprenante, etc., etc. Bah, du coup, ça fait que t'as énormément de meufs qui osent pas le faire le premier pas et qui, du coup, sont tout autant en manque de sociabilisation. Et du coup, oui, elles sont là, elles attendent qu'on vienne vers elles, que ce qu'il faut, c'est de la sociabilisation, tu vois. C'est que les gens puissent plus se parler, plus se rencontrer. Détour d'un café, au détour d'une rue, dans un parc, même dans une salle de muscu. J'ai plein de clientes qui me disent je comprends pas, dans les salles de muscu, ils viennent pas me parler, pourtant j'envoie des regards et tout. Les mecs ne font plus rien. Toutes les femmes, c'est transgénérationnel, c'est international ce phénomène. Les femmes ne se font plus Ouais, il y a encore du séduire, taf à recréer le lien, alors, ouais, ne se ouais. font plus déjà aborder par des hommes et derrière ne se font plus séduire. Les hommes ne séduisent plus. En fait, le truc là qui dit pas dans sa vidéo, et là où je suis pas d'accord, c'est que quand les meufs elles disent venez nous draguer dans des lieux publics, dans des machins, etc., ce qu'elles veulent, c'est pas genre le 30e mec qui vient avec la même catchphrase ou la même blague, qui va tenter son coup, exactement le même coup de la même façon avec toutes les meufs qui croisent, jusqu'à ce que ça finisse par marcher avec elle, tu vois. Ce qu'elle attend, c'est qu'un mec s'intéresse à elle de manière sincère. C'est ça qu'elles veulent dire les meufs quand elles disent venez nous draguer. Et c'est ça la différence entre les meufs et les mecs aussi quand ils parlent de drague. C'est que les meufs, elles attendent vraiment un lien, tu vois, alors que les mecs, ils attendent juste que leur technique, elle finisse par marcher quelque part. Bah, on veut pas finir au poste de police. Mais bien sûr, mais ça, c'est normal. Et je veux dire, moi, je pense que, genre, lui, il va sortir quand il dit, genre, oui, il y a des meufs qui disent, venez nous draguer. T'as aussi quand même beaucoup de meufs qui ont passé beaucoup de temps à dire, genre, c'est bon, arrêtez, en fait, de nous draguer. On en a marre. Enfin, autant les meufs, elles peuvent pas faire la différence entre le gars normal et le prédateur parce que c'est pas écrit sur son front, autant le mec, il peut pas faire la différence entre la meuf qui a pas envie qu'on lui parle et qui est déjà casée ou je ne sais pas quoi, et la meuf qui attend qu'on vienne la draguer, tu vois. C'est pour ça que je dis que le problème, c'est qu'il y a plus de contexte où tu peux créer vraiment du lien social, où tu peux rencontrer les gens. Comme ça éviterait justement cette confusion ou ce truc où finalement tout le monde est frustré, ça va à personne, tout le monde est énervé. Et du coup, les hommes ont appris besoin de faire une rencontre réelle.
à juste prendre tes couilles et les amener là-bas Ah, devant mais la j'ai fille. compris, c'était ça, son dernier point qui était censé changer sa vie et tout ça, mais en fait, c'est ah d'accord, en fait, son dernier point, c'est que les meufs, elles veulent se faire draguer et dans la vraie vie, pas sur les applis de rencontre comme ça, acheter, mon stage, de coach en séduction pour apprendre à draguer des meufs dans la rue, TKT, ça va marcher. Ouais, vas-y, ah putain. Et Il évite de il perd prendre le pas le risque nord, qu'elle hein, le te petit fasse un Léo. coup de Putain, pied moi, j'ai dedans. cru que son dernier point, ça allait être en mode: «Putain, ça y est, c'est bon les gars, j'ai compris, je suis féministe». Non, non, il perd pas le nord, il perd pas le nord. Donc messieurs, si vous voulez faire des coachings avec moi, j'ai repris. Du physique, moi je veux pas des visios, des trucs, des machins, on est dans le physique. Parce que j'aime ça, je veux du concret. On rappelle que les femmes, ils ne voulaient pas les avoir en physique, hein, c'était que au téléphone. Hors de question de les voir en... Il allait avoir des plaques rouges, ça allait le gratter de partout, là. Tellement il déteste les femmes, il ne peut pas. Mais voilà, les mecs, par contre, c'est que en physique, hein. Alors là, on se voit homme à homme, entre couilles, là, et puis... Voilà, bon, tout ça pour au final avoir une solution, individualiste, libérale, comme d'hab, hein. C'est genre: «Ah, en fait, il faut que les mecs, ils apprennent à draguer dans la rue». Vraiment cette, réalisation, hors du commun. Waouh, bon, bah, sinon, c'était une bonne vidéo. Alors moi, j'ai l'impression, le gars, il était à quelques semaines près de contact avec les femmes, pour devenir féministe. Là, c'est bon, genre, il était à 2 doigts de devenir pro-femme. Mais bon, là, c'est bon, du coup, il reparlera plus jamais à une femme de sa vie, hein. C'est bon, il a fait ça pendant 1 an. Il a parlé à toutes les femmes, et c'est bon. Bon, allez,